Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mon podcast Frenchify. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, les différences entre la ville et la campagne. Beaucoup de gens vivent en ville, d'autres à la campagne. Mais quels sont les points positifs et négatifs de chaque endroit? La vie est-elle meilleure en ville ou à la campagne? Quels sont les éléments qui les distinguent? Nous allons explorer ensemble ces questions et terminer avec une conclusion pour vous aider à faire votre propre choix. Première partie, la vie en ville. Tout d'abord, parlons de la ville. La ville, c'est le centre de l'activité humaine, économique et culturelle. Beaucoup de personnes quittent la campagne pour revenir vivre en ville. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Les avantages de la vie en ville. L'un des grands avantages de vivre en ville, c'est la facilité d'accès aux services. On trouve de tout. Des supermarchés, des écoles, des hôpitaux, des cinémas, des théâtres, des restaurants et des moyens de transport très développés. À la ville, il y a aussi beaucoup d'emplois. Les entreprises, les commerces, les usines et les bureaux se trouvent souvent en zone urbaine. Si on cherche du travail, il est parfois plus facile de le trouver en ville. De plus, la ville offre beaucoup d'activités. Des concerts, des expositions, des festivals, des clubs de sport, des bibliothèques. Il se passe toujours quelque chose. Les villes sont souvent très dynamiques et attractives. Enfin, la diversité est une grande richesse des villes. On rencontre des personnes de cultures différentes. C'est un lieu où on peut s'ouvrir au monde et apprendre des autres. Les inconvénients de la vie en ville. Tout n'est pas rose. La ville présente aussi des inconvénients. Tout d'abord, il y a beaucoup de bruit. Les voitures, les trains, les gens, la construction, cela peut être fatigant à la longue. La pollution est également un vrai problème. L'air est souvent de mauvaise qualité à cause des gaz, des véhicules et des usines. Un autre inconvénient, c'est le coût de la vie. Les loyers sont très élevés, tout comme le prix des produits alimentaires ou des sorties. La vie est parfois stressante. On court beaucoup, les transports sont souvent bondés, il y a parfois de l'insécurité ou de la violence. Finalement, on peut se sentir seul, perdu dans la foule, même si on est entouré de monde. Deuxième partie, la vie à la campagne. Parlons maintenant de la campagne. Les avantages de la vie à la campagne. La première chose qu'on remarque à la campagne, c'est le calme. Il y a peu de bruit, l'air est pur et on se sent proche de la nature. À la campagne, les paysages sont magnifiques. Champs, forêts, rivières, lacs, c'est l'endroit idéal pour se détendre et se ressourcer. On peut faire des promenades, faire du vélo, cultiver un jardin. La vie à la campagne est plus simple, plus lente. On prend son temps, il y a moins de stress. L'autre atout important, c'est la solidarité entre les gens. Tout le monde se connaît, on prend des nouvelles de ses voisins, on peut compter sur l'aide des autres. De plus, le coût de la vie est généralement moins cher, notamment pour se loger. Beaucoup de familles choisissent la campagne pour offrir une meilleure qualité de vie à leurs enfants. Les inconvénients de la vie à la campagne. La campagne n'est pas parfaite non plus. Il y a beaucoup moins de services. Les commerces, les hôpitaux et les écoles peuvent être loin. Il faut souvent avoir une voiture pour se déplacer. Les emplois sont parfois rares. Beaucoup de jeunes quittent la campagne pour aller travailler en ville parce qu'il n'y a pas assez de travail sur place. Certaines zones rurales peuvent être isolées, surtout pendant l'hiver à cause du mauvais temps ou du manque de transport en commun. Enfin, la vie sociale peut être limitée. Il y a moins d'activités culturelles ou sportives, peu de lieux pour sortir ou rencontrer de nouvelles personnes. Troisième partie, les valeurs et modes de vie. Les différences entre la ville et la campagne ne concernent pas seulement les services ou l'environnement, mais aussi les valeurs et les modes de vie. À la ville, les gens ont tendance à vivre un rythme plus rapide. Le temps, c'est de l'argent. On est souvent pressé, on travaille beaucoup, on sort plus souvent, mais on connaît moins bien ses voisins. À la campagne, la vie est plus proche des traditions. On célèbre les fêtes locales, on participe à la vie du village, on partage plus facilement.
Les habitants de la campagne sont souvent plus proches de la nature, des animaux et des saisons. Ils ont le sens de la communauté. Quatrième partie, les nouvelles tendances. Les frontières entre ville et campagne deviennent parfois floues. Avec le télétravail, de plus en plus de personnes choisissent de vivre loin des grandes villes tout en travaillant à distance. Certaines villes essayent aussi de devenir plus vertes en créant des jardins partagés, des pistes cyclables et des espaces naturels. Ainsi, il existe aujourd'hui des formes de vie intermédiaires, des petites villes ou des villages périurbains qui cumulent les avantages des deux mondes. Cinquième partie, l'avenir des villes et des villages, défis et opportunités. Aujourd'hui, la vie change très vite dans le monde entier. L'avenir des villes et des villages pose de nombreux défis, mais aussi des opportunités intéressantes. Dans les villes, la population continue d'augmenter. Cela crée des problèmes comme la pollution, le trafic et le manque de logement. Beaucoup de personnes trouvent que la vie urbaine devient de plus en plus chère. Pour répondre à ces défis, les villes essaient d'innover. Par exemple, elles développent des transports en commun plus écologiques, construisent des espaces verts et encouragent le recyclage. De plus en plus de personnes choisissent de se déplacer à vélo ou à pied pour protéger l'environnement. Du côté des villages, la situation est différente. Beaucoup de jeunes quittent la campagne pour aller étudier ou travailler en ville. Cela rend la vie dans certains villages plus difficile, car il y a moins d'habitants, moins de commerces et parfois moins de services médicaux ou scolaires. Pourtant, la campagne attire aussi de nouveaux habitants, surtout depuis que le télétravail est plus courant. Certaines familles choisissent de venir habiter à la campagne pour profiter de la nature, du calme et d'une meilleure qualité de vie. Les villages essayent aussi de se moderniser. Ils mettent en place des connexions Internet plus rapides, développent le tourisme local et créent des événements pour dynamiser la vie sociale. De plus, il y a des associations qui aident les nouveaux arrivants à s'intégrer. Finalement, l'avenir des villes et des villages va probablement évoluer. Peut-être verrons-nous des villes plus vertes et agréables et des villages mieux connectés et plus dynamiques. Le plus important sera de trouver un équilibre afin que chacun puisse choisir le mode de vie qui lui convient le mieux, en ville ou à la campagne, et profiter d'une bonne qualité de vie. Sixième partie, conseils pour mieux vivre en ville et à la campagne, en ville. Numéro 1, prendre le temps de se détendre. À la ville, tout va vite. Les gens sont pressés, il y a beaucoup de travail, de circulation et de bruit. Pour éviter le stress, il est important de faire des pauses. On peut lire un livre chez soi, écouter de la musique douce ou faire une activité comme le yoga. Aller dans un parc, regarder les arbres et écouter les oiseaux aide à se relaxer. Il ne faut pas avoir peur de ralentir le rythme parfois. Numéro 2, créer des relations avec ses voisins. En ville, les gens se croisent mais ils ne parlent pas toujours. Pourtant, avoir de bons rapports avec ses voisins rend la vie plus agréable. On peut saluer les voisins, échanger quelques mots ou leur proposer d'aller prendre un café ensemble. Petit à petit, on peut créer une bonne atmosphère dans l'immeuble ou le quartier. Numéro 3, trouver des petits coins de calme. Même dans une grande ville, il y a toujours des endroits plus tranquilles. Un petit jardin caché, une bibliothèque ou une église silencieuse. Visiter ces endroits permet de s'échapper du bruit et de se retrouver avec soi-même. Parfois, marcher tôt le matin ou tard le soir aide à découvrir une autre ambiance plus paisible. Numéro 4, profiter de la vie culturelle. La ville offre beaucoup d'activités, concerts, théâtre, expositions, cinéma. Essayez de nouvelles activités, participez à des ateliers ou des clubs. Par exemple, club de lecture ou club de sport permet de rencontrer de nouvelles personnes et de sortir de la routine. Cela aide aussi à mieux connaître la culture de la ville. Bien gérer son temps. Pour ne pas se laisser submerger, il est utile d'organiser son emploi du temps. Faire une liste de tâches, prévoir du temps pour soi, mais aussi pour les amis, permet de mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle. À la campagne. Numéro 1. S'intégrer à la vie locale. À la campagne, les habitants se connaissent souvent et forment une petite communauté. Participer aux événements locaux, comme les marchés, les fêtes ou les repas de village, aide à s'intégrer plus facilement. On peut aussi devenir membre d'une association ou d'un club sportif local. Numéro 2. Profiter de la nature tous les jours. Chaque jour, il est possible de sortir marcher, faire du vélo ou courir dans les champs, les bois ou près d'une rivière. Ces moments en pleine nature permettent de respirer l'air frais, de se détendre et de rester en forme. On peut aussi observer les animaux ou prendre les photos de paysages.
Numéro 3. Développer des passions. La campagne offre plus de place et souvent plus de temps pour pratiquer des hobbies. Cultiver un jardin, faire du bricolage, cuisiner des produits de la ferme, s'occuper des animaux ou même apprendre à faire du fromage. Ces activités procurent beaucoup de plaisir et de satisfaction. Inviter et accueillir. Il arrive parfois de se sentir isolé à la campagne, surtout en hiver ou quand il pleut beaucoup. Il est important d'inviter des amis ou des membres de la famille, d'organiser des repas, des soirées-jeux ou des promenades ensemble pour garder des liens sociaux forts. Numéro 5. Découvrir les traditions et les spécialités locales. Essayez de participer aux coutumes locales, fêtes traditionnelles, dégustations de plats typiques, découverte de l'artisanat. Cela aide à mieux aimer et comprendre la région où l'on vit. Conseil valable pour tous. Restez ouverts et curieux. Quand l'on vit en ville ou à la campagne, il est important de garder l'esprit ouvert, de s'intéresser aux autres et d'essayer de nouvelles choses. Bien communiquer. Parler avec ses proches, partager ses émotions, ses besoins et ses idées aide à mieux vivre partout. Profitez du moment présent. Appréciez les petites choses. Un rayon de soleil, un bon repas, un sourire, la vie est faite de petits bonheurs. Avoir des projets, même de petits projets, donne de la motivation. Apprendre une nouvelle langue, préparer un voyage, réaménager sa maison, participer à un projet local, etc. Conclusion. Pour conclure, que ce soit en ville ou à la campagne, chaque environnement a ses avantages et ses inconvénients. La ville offre le dynamisme, la diversité et l'accès rapide à tout, mais elle peut être stressante et coûteuse. La campagne propose la tranquillité, la nature, une vie souvent moins chère, mais il faut accepter parfois l'isolement ou le manque de services. Le choix dépend de la personnalité, des besoins et du mode de vie de chacun. Certains préfèrent le calme, d'autres l'animation. Aujourd'hui, il est plus facile de choisir une formule à mi-chemin, vivre à la campagne tout en restant connecté avec la ville. Merci de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires où vous préférez vivre et pourquoi. À la prochaine!